l'école, dans la structure, j'ai fait, disons, 25 ans, quoi. Avoir envie de dire quelque chose, et puis j'ai choisi l'acier pour m'exprimer. Bon, ben, j'ai après étudié par mes moyens, j'ai inventé la technique, et puis le résultat, il est là. La sculpture, j'ai d'abord commencé par du filiforme, hein, comme le chemin de croix à l'église. Et puis, bon, ben, je me suis dit, c'est pas ça l'art. Je dis, il y a peut-être une possibilité de m'exprimer d'une autre façon. Moi, je crois que quand on a quelque chose à dire, on trouve le moyen de réussir. C'est ni une étincelle, ni une lumière. Chacun soit un petit diable créateur. Il y en a qui meurent avec le petit diable, moi, il s'éveille en cours de route. Alors, je considère que chacun est artiste en soi. Moi, j'ai eu ce bonheur de pouvoir le faire. Cette voûte pour donner à mes œuvres un lieu qui méritait d'être. Et puis maintenant, bon, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire que dans la vie, il faut choisir des limites. Pour la limite, j'arrive au bout à l'aboutissement de mon œuvre. Moi, je crois que vu mon âge, maintenant, il faut savoir choisir. C'est sûr que la faute, c'est quelque chose de merveilleux. Quelque chose d'un cadre qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Je m'appuie en bleu pour descendre dans mon atelier. Je travaille un matériau qui est ingrat. Dans ce sens, c'est qu'il se déforme par la chaleur. Quand je saute, il y a une déformation. Alors donc, c'est un combat que je mène. Je mène entre mes sentiments et le matériau qui me sert à exprimer les sentiments. Un artiste dans le domaine, dans quel domaine? Un artiste, tout le monde est artiste. Celui qui fait très bien son jardin, qui a une très belle pelouse, c'est un artiste puisqu'il l'a fait avec amour. Donc je considère que tout travail fait avec amour, c'est une forme d'art, c'est une expression. Bon, moi j'ai le bonheur de m'exprimer à travers la sculpture, d'autres s'expriment à travers la peinture, d'autres s'expriment à travers un jardin. Alors c'est ça l'aboutissement, le bonheur de la création. La transmission n'est pas la même. Ça fait rien, il se fait plaisir à lui-même. Moi, je me fais plaisir à moi-même, hein, puisque quand l'œuvre elle est en création, elle m'appartient. Mais ensuite, quand elle est terminée, elle appartient à tout le monde. Donc je me suis fait la joie personnelle pour la transmettre aux autres. Et un beau jardin, un beau parterre de fleurs, il n'est pas fait que pour soi-même. Bon, il est fait pour tout le monde. Ah, si c'est un potager, Même un potager, c'est une forme d'art, puisque c'est celui qui a semé, puis qui récolte rien. Bon, ben, et l'autre qui a semé, puis qui a, comment dirais-je, fait son travail comme il faut, il voit que ses légumes correspondent à ce qu'il espérait. Bon, c'est une forme de joie.
avant d'arriver à faire ma première œuvre, j'existais à travers un monde de travail, c'est-à-dire au fond de la mine. Bon, quand j'ai quitté l'école, j'ai commencé à faire le domestique laitier. Bon, quand j'ai travaillé à l'usine, ensuite à la mine, bon, tout ça, c'est une accumulation de sentiments que j'ai transmis à travers chacune de mes œuvres. On aime faire quelque chose, on se trouve heureux, quoi. Quand on fait quelque chose avec amour, hein. Pas une obligation. C'est la raison pour laquelle que l'artiste, on dit toujours, l'artiste c'est un homme libre dans ses œuvres. Dans la création, il ne faut pas tricher. Si on a quelque chose à dire, il faut le dire entièrement. Il faut se mettre à nu pour pouvoir le dire. Et mon œuvre, c'est ça. Chacune de mes œuvres, je me suis mis à nu pour la réaliser. Je me dis que l'art, c'est autre chose que du filiforme. Bon ben, ne sachant ni souder, ni comment créer le volume, bon, je me suis dit, en assemblant des morceaux de fer, je crée le volume. C'est ainsi que je suis arrivé à faire de la sculpture. Donc, paraît-il, c'est une technique unique. Il n'y a pas d'autres sculpteurs qui font ça, soi-disant. Je vais l'admettre, mais il faut encore revoir si c'est réellement vrai. Libre de ressentir l'œuvre à sa façon. Moi je dis par exemple telle chose dans l'œuvre et le visiteur, tout dépend. Son état d'esprit, il voit les choses d'une autre façon. Je crois qu'un artiste, il est, entre guillemets, un petit toujours, il y a les artistes et les autres. Moi, je fais partie des autres. Et je crois que la réussite, eh bien, ce n'est pas de vendre ses œuvres très très chères et en quantité, c'est de compter à travers son œuvre.
Pour mon problème vocal, ça, beaucoup disent que c'est à cause de la soudure, d'autres disent que c'est à cause de la fumée. Mais c'est des choses qui font partie de la vie. C'est programmé, et bon, ben, je devais avoir ça, je l'ai vu. Bon, maintenant, ça m'empêche pas de parler, ça m'empêche pas de créer. Mais que me sache survivre. Et puis qu'elle soit mise en valeur pour que chacun puisse la découvrir, c'est tout ce que je demande. Hein? Puisqu'il y a encore une chose qu'on dit, comme il y a un grand philosophe qui dit, ce que tu donnes t'appartient. Ce que tu gardes pour toi est perdu à jamais. Mes œuvres ne disparaissent pas. Elles continuent à apporter à ceux qui veulent les découvrir et certainement qui veulent les traduire.